Forte tension entre le Likoud et Yamina sur fond de propositions de motion de censure cette semaine à la Knesset. On en parle dans un instant dans les coulisses de la Knesset. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Alors, grand jour à la Knesset cette semaine avec l'ouverture de la session d'hiver et avec quelques remous au bas mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va d'abord voir le vote de cette fameuse motion de censure. ההצעה הראשונה, הצעת סיעת יש עתיד תלם, שכותרתה כישלון ממשלת ישראל בטיפול בקורונה ואיבוד השליטה של ראש הממשלה על המשבר. הצבעה. בעד 30, נגד 53, נמנע אחד. לפיכך הכנסת דחתה את הצעת האי-אמון של סיעת יש עתיד תלם. Et voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc c'est l'ouverture de la session d'hiver, donc elle était assez mouvementée, un discours musclé du président de l'État, Reuven Rivlin, qui appelle le gouvernement à faire voter le budget, et ce vote de censure, le vote de cette motion de censure dont on parlera dans un instant, où Naftali Bennett et Matan Kana, deux députés de Yamina, décident de se rallier à la motion de censure présenté contre le gouvernement par le parti de Yesh Atid, de Lapid, et qui en quelque sorte vote en faveur de la nomination de Lapid comme chef de gouvernement. Donc une réaction très vive du Likoud qu'on voit à l'écran dans un tweet, et une réaction pour Studio Kalita d'un des proches de Naftali Bennett qu'on écoute dans un instant, celle de Yom Tov Kalfon. Alors que s'est-il passé? Vous me posez la question avec Bennett. Il a voté pour Lapid, il a soutenu Lapid et une alliance avec Lapid? Évidemment que non. Lapid et Bennett n'ont strictement rien à voir. Lapid est de gauche, anti-religieux, Bennett est religieux de droite, ils n'ont strictement rien à voir. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que Bennett est dans l'opposition, avec Lapid et avec les autres. Et ce que font les partis d'opposition tous les lundis à la Knesset, pas forcément qu'hier, ils votent des motions de censure, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire tomber le gouvernement. Ils n'y arrivent pas, c'est tout à fait symbolique, puisque le principe d'une coalition et d'une opposition, c'est que la coalition tient, et l'opposition tente symboliquement de voter des motions de censure. Bennett vote les motions de censure des partis d'opposition, et les partis d'opposition votent les motions de censure déposées par Bennett. C'est ce qui se passe, c'est le principe de l'opposition et de la coalition. Netanyahou, lorsqu'il était dans l'opposition, faisait exactement la même chose avant 2009, et Netanyahou, à la différence de Bennett, votait y compris les motions de censure déposées par les partis arabes, notamment, ce que ne fait pas Bennett. Donc, ne tombez pas dans les fake news qui sont liés au récent sondage, évidemment. Vous connaissez, je pense, Bennett, vous connaissez ses valeurs, vous connaissez ses idées. Il n'a pas choisi d'être dans l'opposition. Et étant dans l'opposition, évidemment, le jeu démocratique se fait et il vote les motions de censure de l'opposition comme tous les autres partis d'opposition. Et c'est tout à fait normal. Alors, d'abord, il faut expliquer aux auditeurs ce que c'est une motion de censure, en fait. Alors, Israël est un régime parlementaire, ça veut dire que c'est le Parlement qui est souverain, puisque ce sont des députés qui sont élus par le peuple, et le gouvernement est une émanation de ce Parlement. Donc, le Parlement a un droit de regard, un droit de contrôle sur les activités du gouvernement, et l'un des outils de ce contrôle, c'est la possibilité de voter des motions de censure ou des motions de défiance, on va dire comme ça, Iemoun, de défiance, pour essayer de faire tomber le gouvernement. Alors c'est un procédé qui est très réglementé, qui existe depuis longtemps. Il faut certaines procédures, la déposer à temps, et ça peut se faire par un parti, par plusieurs partis le même jour. D'ailleurs, cette semaine, ça s'est fait avec quatre motions différentes, et la condition de renverser le gouvernement, c'est d'arriver à 61 députés, parce que la loi a changé. Il faut dire que la loi a changé, c'est très important à le dire. C'est qu'il ne suffit pas d'une majorité relative, ce qu'on appelle aujourd'hui Iemoun constructivi, ça veut dire une défiance constructive, c'est-à-dire en même temps on essaie de faire tomber le gouvernement, tout en présentant déjà un Premier ministre alternatif et un gouvernement alternatif. Et donc, il fallait 61 sièges pour renverser le gouvernement Netanyahou. Et effectivement, le résultat était 50 voix contre cette
motion de défiance et 43 ou 40, enfin, en tout cas, elle n'a pas passé. Alors, on a vu effectivement que ça a donné lieu à des alliances assez spéciales. Qu'est-ce qui se passe? On voit des choses assez bizarres à la Knesset, en fait. Non, à travers l'histoire, vous l'avez dit, en 2001, la loi a changé. Avant, pour faire tomber le gouvernement, il suffisait d'avoir une majorité au moment du vote. En réalité, depuis la création de l'État et du Parlement israélien, une seule fois le gouvernement est tombé lors de ces motions de censure, c'était en 1990. Il y avait une majorité et finalement, c'est parce que les députés de Chasse qui faisaient partie de la coalition sont sortis du vote, n'ont pas voté et ainsi ont donné la majorité aux opposants du gouvernement d'Yitzhak Shamir. La remise en question de cette loi en 2001 a donné donc la possibilité à des partis de s'unir pour exprimer finalement leur désaccord face au gouvernement. C'est ce qui s'est passé cette semaine avec Naftali Bennett. C'est ce qui s'était passé, par exemple, ce que les gens à Yamina ont rappelé, en 2007, lorsque Binyamin Netanyahou et la majeure partie des députés du Likoud présents à ce moment-là lors du vote ont voté en faveur de la motion de censure présentée par le parti Balad, donc la liste arabe la plus antisioniste. Et donc, c'est pas la première fois qu'on voit des alliances étonnantes, car il s'agissait en 2007, comme cette semaine, de dire non au gouvernement sans pour autant être constructif, comme vous l'avez dit, constructif, c'est-à-dire sans pour autant présenter un réel gouvernement, une véritable option différente au gouvernement actuel. Oui, en fait, le jeu démocratique qui se joue à la Knesset, d'un côté le Likoud qui accuse Bennett d'avoir abandonné la droite et de s'être allié à Lapid, et de l'autre côté Yamina qui explique que de toute façon Lapid n'avait aucune chance de remporter cette motion de censure et que de toute manière c'est ce qui arrive dans chaque motion de censure. Les partis qui sont dans l'opposition votent contre le gouvernement, même si c'est des partis très, très différents les uns des autres, parfois aux antipodes comme c'est aujourd'hui. Donc chacun accuse l'autre, mais finalement, c'est le jeu de la démocratie. Finalement. Voilà. Rappelons que hier, Lapid et Naftali Bennett ont siégé ensemble comme des frères, c'est comme ça qu'ils s'appelaient entre 2013 et 2014 dans un gouvernement Netanyahou, et que certains ne sont pas contre l'idée d'un nouveau rapprochement entre les deux opposants à Netanyahou, qui finalement, en tout cas sur le plan de la politique économique et de nombreuses par rapport, disons, au coronavirus, à la lutte contre la pandémie, sont plutôt d'accord sur de nombreux points. Mais pour le moment, en tout cas, Yamini, on lit formellement de préparer une alliance quelconque avec Yesh Atid. La ligne adoptée par Yamina aujourd'hui, c'est de dire que Naftali Bennett présentera sa candidature de manière indépendante comme Premier ministre aux prochaines élections, quand elles auront lieu. Voilà. On en reparlera. Et pour l'instant, rappelons aux auditeurs qu'on a jusqu'au 23 décembre pour que le gouvernement vote un budget, et que si ce n'est pas le cas le 23 décembre, ce sera la dernière séance de la session d'hiver qui a ouvert cette semaine, et qu'on ira de nouveau vers des élections. En attendant, Shraga, passons à la rose. Alors, la rose et le cactus cette semaine sont consacrés à un sujet qui fait la une de la presse et des réseaux sociaux, c'est-à-dire le respect des instructions sanitaires, notamment dans le secteur et dans le monde haredi dit ultra-orthodoxe. Voilà, alors la rose a été accordée cette semaine, une fois n'est pas coutume, à un député Israël Beitenou, Eli Avidar. Vous savez qu'Israël Beitenou a fait pratiquement son fonds de commerce depuis plus d'un an sur l'anti-orthodoxisme, si vous voulez, en tout cas contre les partis orthodoxes. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que lors d'une réunion de la commission des lois, présidée par Yaakov Asher, qui est membre de Yahadut HaTorah, eh bien, Eli Avidar, qui est en général très vindicatif, très agressif, a commencé en disant « Je vais d'abord parler de la chose la plus importante, c'est de souhaiter Refoua Shelema, donc prompt rétablissement et complet rétablissement au Rav Chaim Kanievski. » D'accord, souhait auquel, évidemment, nous nous joignons. לסיכום והדבר הכי חשוב בדבריי, אני רוצה מכאן לשלוח ברכת רפואה שלמה לרב קנייבסקי. זה הדבר הכי חשוב. תודה רבה. תודה רבה. האמת, אני מתרגש. Et donc, c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, le président de la séance, Yaakov Asher, vraiment a dit « Je suis vraiment très ému parce qu'il ne s'attendait pas du tout à cela. » Et je trouve que c'est beau de la part d'Eli Avidar d'avoir mis de côté ces polémiques exacerbées orthodoxes et anti-orthodoxes pour souhaiter Refoua Shelema, finalement. La santé passe avant la politique. Alors, le cactus, cette semaine, vous l'accordez à ?
Alors, Israël Eichler, alors on reste dans le même sujet. Israël Eichler est l'un des députés du parti Yahadut HaTorah, le judaïsme de la Torah. Alors, Eichler est l'un des députés les plus virulents de cette formation, et lors de la séance d'ouverture de la session d'hiver de la Knesset, il a amené des photos d'enfants blessés lors d'évacuations de prières par des policiers, et le cactus lui est donné pour les expressions qu'il a employées. À nouveau, on revient à la Knesset sur les expressions, on voit à l'écran des pogroms, des images sanglantes, le sang de ces enfants sera une tache sur ce pouvoir, et une fois de plus, cette capacité de certains députés de ramener l'actualité aux périodes les plus sombres de notre histoire. מי שצריך להתבייש הם שליחי השלטון והממשלה שיצאו במהלך פוגרום אכזרי בשם חוקי החירום מימי הבריטים, והיכו ילדים קטנים, השתוללו בחמת זעם וגרמו להתקהלות והפצת הנגיף הרבה יותר מכל התקהלות אחרת. הנה לכם תמונות מדממות שירשמו לדיראון עולם בהיסטוריה של עם ישראל, יהודים מוכים ומדממים על תפילה בבית כנסת. לא, אסור אדוני. אתה רואה, ילדים קטנים, הדם של הילדים האלה יהיו כתם על השלטון האכזרי שמרביץ ילדים שסך הכל רוצים להתפלל תפילה בבית הכנסת. Nous condamnons de manière générale quand les députés attaquent la police, l'armée, c'est dérangeant, mais dans ce cas-là, il avait dépassé une limite, où il a d'ailleurs tout de suite été critiqué, pas seulement en dehors de son parti, y compris par certains membres de son parti, qui continuent de prôner le respect des règles sanitaires. Voilà, sur ce, nous souhaitons Shabbat Shalom à nos chers auditeurs, et on leur donne rendez-vous à la semaine prochaine pour des nouvelles activités et nouvelles sur la Knesset. Au revoir, Michael. Voilà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.